Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous comme focus du jour le fonctionnement d'un appareil photo. Commençons par les composants de l'appareil photo globaux. Nous avons le boîtier de l'appareil photo qui se trouve ici en vue de dessus, en vue arrière, et dans la perspective, c'est la partie derrière. Ensuite, nous avons l'objectif qui se place devant, et en fonction des appareils est interchangeable. C'est le cas du boîtier réflexe que je présente ici. Nous avons le viseur ici qui permet de réaliser le cadrage de sa photo avant le déclenchement. Nous avons un écran souvent à l'arrière dans le cas des boîtiers numériques qui permet de contrôler la photo que l'on vient de prendre. Et pour certains appareils photo, permet aussi de réaliser le cadrage pour la prise de vue. Dans le cas de la prise de vue, il peut être intéressant de réaliser des réglages de l'appareil photo, et ces réglages peuvent être effectués avec la molette arrière ou la molette avant, pilotée par l'index, pilotée par le pouce, ainsi que avec l'ensemble des boutons que l'on va trouver répartis à différents endroits sur le matériel. La commande peut-être la plus importante est le déclencheur qui se trouve ici, sur ce boîtier-là, et qui permet de déclencher la prise de vue de la photo. Les boîtiers peuvent être agrémentés d'autres appareils, tels un flash, et ici on retrouve la prise flash, la griffe flash, c'est l'endroit où on vient le fixer, et éventuellement d'autres appareils plus spécifiques. Au niveau de l'optique, on va retrouver la bague de zoom si votre optique est justement un zoom. Elle ne sera pas présente si c'est une focale fixe. Et ici, nous avons la bague de mise au point qui se trouvera même sur les focales fixes. Pour d'autres appareils, il se pourra que la mise au point se fasse à travers des commandes pilotées à travers le boîtier. Voyons maintenant à l'intérieur de l'appareil photo. Nous avons un ensemble de lentilles qui se trouvent principalement au niveau de l'objectif. Nous avons le miroir dans le cas d'un boîtier réflexe, un prisme et le viseur ici. Derrière le miroir, nous avons l'obturateur, et derrière l'obturateur, nous avons le capteur. La ligne rouge représente le circuit de la lumière en mode visée, c'est-à-dire la lumière est la représentation de la scène que l'on cherche à photographier passe à travers l'ensemble des lentilles, puis rencontre le miroir. Ce miroir reflète ce que l'objectif voit à l'intérieur du prisme, qui a aussi un jeu de reflets et qui renvoie cette image au niveau du viseur. Dans le cas de la prise de vue, le miroir ici se relève et la lumière qui passe à travers le boîtier n'est plus déviée et vient exposer le capteur derrière du moment que l'obturateur est ouvert. Dans le cas d'un boîtier qui est non réflexe, nous n'avons pas de miroir, nous n'avons pas d'obturateur, et c'est directement le capteur qui vient faire son exposition et la visée. Dans le cadre du réflexe, par contre, l'obturateur est quelque chose de très important puisqu'il vient protéger le capteur des poussières, notamment lorsqu'on vient remplacer les optiques à l'avant du boîtier. Mais c'est aussi lui qui va réaliser la définition du temps d'exposition de la photo dans le cas des boîtiers réflexes. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cet obturateur, je vous invite à télécharger la fiche PDF en bas de l'article. Et ceci est assez intéressant puisque il y a une notion de premier et second rideau dedans, qui est une information nécessaire à comprendre lorsqu'on va
commencer à travailler avec les flashs sur le boîtier, et ça nous le verrons un petit peu plus loin dans le mois. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager l'article avec vos amis. Cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à demain.